Bonjour et bienvenue à notre troisième et dernière capsule traitant sur les dégâts indirects dans Star Wars Destiny. Dans cette capsule, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on pense, nous, les dégâts indirects. Est-ce qu'on pense que c'est compétitif? Qu'est-ce qui est possible de faire avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et on va finir avec notre fameuse capsule Prémonition de la Force qui vous décrit les spoilers de Way of the Force qui s'en viennent. À chaque émission, on vous le dit, on est très intéressé. Donc, Marc, dis-moi, ma grosse question pour toi à propos du dégât indirect. C'est toujours ça aussi, on parle quand même de compétitivité dans l'émission. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire un paquet de cartes très compétitif, vraiment axé sur les dégâts indirects? Non. Pas compétitif, je ne crois pas encore, du moins. Il manque de punch. Du indirect, s'il y a plusieurs faces, du 1 direct, du 2 indirect, pour moi, c'est pas assez puissant pour influencer le jeu, détruire ton adversaire. C'est un jeu qui s'étire, qui est éternel à cause que justement l'adversaire choisi, il va mettre ses dommages sur un, après sur l'autre, après sur un. Finalement, ça prend 3, 4, 5, 6, 7 tours. Tandis que lui va se concentrer sur un de vos personnages et en 2 tours en général, va en avoir descendu. Et ce qui peut avantager, par contre, c'est le côté support. On a parlé de certains supports. Tantôt, les supports, au moins, même si ton personnage meurt, ton support reste sur la table, il peut continuer à faire du dommage indirect. Mais encore là, c'est une question de résistance. La façon que je jouerais, ce serait probablement de protéger les personnages le plus possible que j'ai sur la table, tandis que les cartes que j'ai de support vont essayer de continuer à faire du indirect pendant ce temps. Ça fait bien du sens. Mais penses-tu, toi tu dis, on trouve quand même que c'est débalancé, mais penses-tu qu'il devrait seulement, les dégâts indirects, juste monter les valeurs directement? Donc oui, vous pouvez séparer les dégâts à gauche, à droite, mais on a une somme de dégâts beaucoup plus élevée. Ce qui ferait plus de sens selon moi, surtout quand on parle de véhicules, de grenades. Une grenade, elle va un peu partout, mais en même temps, c'est beaucoup plus puissant qu'un tir de pistolet laser, par exemple. Ouais, tu as tout à fait raison. Les grenades sont quelque chose qui font défaut actuellement au niveau du dommage. L'indirect, j'aimerais voir du indirect 6, du indirect 7, sans que ça coûte nécessairement de l'argent, mais que on puisse défausser par la suite la carte. Ça me dérange pas, mais en autant que le dommage qu'on fait indirect soit important, soit plus élevé, puis influence davantage le jeu que du 1, 2 indirect qui s'éternise. Définitivement. J'ai joué quand même quelques fois contre des decks indirects, puis on se rend compte qu'il y a vu la facilité d'un côté d'un deck comme moi puis Marc, on va se monter qui est pas indirect. C'est vraiment le choix de couper les ressources carrément d'un adversaire en deux. Si on a 2 personnages, ou même si on en a 3 ou 4, ils ont en général beaucoup moins de points de vie. Donc ça va être vraiment très facile de couper complètement le jeu de l'adversaire, tuer 1-2 personnages, dans le cas exemple qu'il y en ait plusieurs. Et après ça, on est rendu avec un personnage, avec 1 ou 2 armes, contre une force de frappe déjà après 3 tours qui est rendue assez imposante. Donc, du indirect, moi je verrais ça contre un personnage comme un Palpatine Elite, qui est seul. Donc, tout l'indirect que tu y fais, finalement, ça devient un dommage direct. Là, à ce moment-là, on parle d'un dommage qui est suffisant pour affaiblir son adversaire. Et comme tu le mentionnes, encore là, c'est spécifique. C'est trop spécifique. Comme il y a, à part Palpatine, je pense pas qu'on peut jouer un personnage seul jusqu'ici, là, seul contre un adversaire pour avoir du 28 points et plus. Je pense pas que ce soit possible. Ça nous ramène aussi à notre capsule Prémonition de la Force. On a quand même découvert, il y a eu des spoilers qui sont sortis très récemment, qui nous ont fait peut-être croire que l'indirect s'en allait dans une direction intéressante. Est-ce que tu veux nous parler d'une des premières cartes qu'on a trouvées dans les spoilers, Way of the Force? Oui, carte rouge, vilain, 6 coups de ressources, c'est le Planetary Bombardment, qui est dans le fond une carte en plus ambush. Carte qui fait beaucoup de dommages indirects. Une face 4 dommages indirects, une face 5 dommages indirects, une face 6 dommages indirects, une face 7 dommages indirects, une face 4 disrupt et FFG nous a caché la dernière face du dé. On ne sait pas encore ce que c'est, mais tout de même, le 7 dommages indirects pour 1 de ressources, fort intéressant avec les cartes qu'on a mentionnées plus tôt d'événements ou d'upgrade ou même de support qui peuvent venir appuyer ou complémenter cette carte-là. Là, on commence à avoir le fameux Sucker Punch, la force de frappe qu'on parlait tantôt qui manquait. Exact. Quand tu dis aussi une carte ambush, on en a parlé aggro qui peut être très intéressante pour résoudre des trucs tout de suite après. Carte ambush, il y a aussi qu'il y a une habilité. Après l'avoir mise en jeu, vous pouvez faire du dégât indirect égal au nombre de véhicules que vous avez en jeu, que vous pouvez spotter. Donc ça, dans un deck de véhicules, ça va être extrêmement intéressant. Le gros problème, c'est le coût de 6 ressources.
quelque chose qu'on va peut-être même pas nécessairement avoir d'une partie si ça se passe en 3 tours très rapidement. Un deck aggro, dont on vous parlait dans le dernier épisode. Très, très difficile à jouer. Il y a des cartes, par exemple, qui vont permettre de jouer des supports à moindre coût. Peut-être qu'ils vont peut-être aussi en sortir avec Way of the Force, ils vont faciliter l'utilisation de ce genre de carte-là. Exactement. Mais encore une fois, comme je le mentionnais tantôt, Giant Direct, moi je le vois surtout sur des supports. FFG vient nous le confirmer avec la sortie de cette carte-ci. Ça prend des personnages qui vont donner beaucoup de ressources. Leur objectif, c'est de payer finalement des vaisseaux qui vont combattre pour eux. Ce qui, à ce moment-là, devient un jeu plus complexe, puis peut-être même une nouvelle expression qui va venir à part le fameux deck mill. Une autre façon de gagner avec ces supports qui vont... vraiment beaucoup de ressources. Je le vois peut-être même avec Admiral Thrawn, qui a déjà, je pense, 2 faces de 2 ressources. Déjà là, ça nous aide beaucoup pour aller chercher des ressources pour jouer des supports. Moi, je me rappelle dans mon deck de mill que j'ai joué quelques fois contre toi, j'arrivais des fois à des montants de ressources. J'avais 10, 12, 13 ressources. C'était vraiment des montants incroyables. Donc, ça permet de jouer le Planetary Bombardment. Tout après Ambush, on roule le dé. On peut facilement faire un set indirect en quelques tours. C'est quand même très intéressant. Ouais, on utilise le Lock and Load qu'on a parlé tantôt. On utilise aussi des cartes qui nous permettent de changer la face qu'on veut. Donc, on fait du dommage on peut faire du dommage 7 direct. Exactement. Du dommage de dégâts avec la carte Cover Team aussi qui permet de faire 8 maintenant si on active avec le 7. 8 dommages directs. Peut-être que Way of the Force nous donne un peu d'espoir avec l'indirect. On l'espère. On espère qu'il sortent d'autres cartes aussi qui améliorent l'indirect. Parce qu'on trouve vraiment pas que c'est assez fort à l'instant et très peu compétitif. Prochaine carte qu'on vous amène dans la prémonition de la force. Qu'est-ce que j'ai vu dans ma boule de cristal? Testing Procedure. Ça va être la carte 27 de l'édition Way of the Force. Une carte qui coûte 0. Vilain, carte rouge. Qui vous permet d'activer 2 de vos supports. Et si un de ces 2 dés-là, un de ces 2 supports-là a roulé un quelconque dommage, que ce soit à distance, au corps à corps ou indirect, vous pouvez gagner une ressource. Encore une chose qui va peut-être vous aider à jouer le Planetary Bombardment. Toujours des ressources de plus, peut-être avec des truths ou des choses qui vraiment qui fait monter les ressources. Qui sait, quand Way of the Force va sortir, peut-être qu'il va y avoir une possibilité de faire des paquets de cartes véhicules beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut faire en ce moment. On a quand même chacun essayé d'en faire. Oui. C'est pas mauvais. C'est jamais extrêmement compétitif. Parce que c'est long. Exactement. Dernière carte qu'on vous amène dans la prémonition de la force. Peux-tu nous en parler? Je sais que c'est un personnage que t'apprécies beaucoup. T'as l'air très excité aussi de la carte, le personnage. C'est qui? C'est Arinda Price qui est dans le fond le gouverneur de l'auteur dans les séries Rebelle, qui son titre exact c'est Unscrupulous Governor, la gouverneure de l'auteur, qu'on voit jusqu'à la dernière épisode de la dernière saison de Rebelle. Fort intéressant comme personnage et surtout fort intéressant comme carte. Là, on vient enfin balancer les cartes rouges qui vont devenir, je crois, des cartes qui vont être beaucoup plus jouées dans les prochains événements, surtout même jusqu'aux mondiaux. Cette carte-là vous permet de jouer le dé, et ce dé-là est très intéressant. Regardez bien, une face de 2 dommages mêlés, une face de discarter une carte à votre adversaire dans sa main, une carte de ressources, et surtout son spécial, 2 faces de spécial et une face blank. Son spécial, veux-tu nous en parler, Jean-Laurie? Oui. Le spécial, vraiment très intéressant, nous permet de tourner un de nos dés de n'importe quel côté. Et surtout, si on contrôle le battlefield, encore quelque chose qui peut être intéressant avec des cartes qui nous avantagent du côté du battlefield, vous pouvez le résoudre instantanément en montant sa valeur de 1. Imaginez, avec le fameux Planetary Bombardment, un 6 de... Les choses qu'on a déjà gagné des ressources auparavant, il faut quand même payer une ressource pour ça. Directement, on a un 8 indirect avec son spécial. On tourne, le dé était sur le blank. On le tourne, on le résout. Vu qu'on a le battlefield, on a réussi à faire ça rapidement. Très, très intéressant. Ce personnage-là va être possible à jouer aussi avec Admiral Thrawn dans les points parce qu'elle a 10 ou 13 de coups pour 10 points de vie. C'est très peu pour changer une face d'un dé et activer ce dé-là. En plus, avec le dé de Thrawn qui monte 2, je pense que ça va faire un combo très, très intéressant quand on va sortir. Arinda Price et Admiral Thrawn qui sont dans l'émission des comparses, exactement. Oui. Dans l'émission Rebels, d'ailleurs, que si vous avez jamais vu, je conseille fortement. Ça a peut-être l'air que c'est un peu enfantin, etc., mais je vous jure que malgré les dessins et l'image, on a beaucoup de profondeur dans les personnages. On voit le dark side, pourquoi je veux pas rien spoiler si vous l'avez pas vu. De toute façon, actuellement, le jeu, la majorité des cartes qui sont montrées pour la sortie du prochain booster, ce sont des cartes reliées à la télésérie Rebelle. Donc, c'est une télésérie, je crois, à visionner pour plus apprécier les cartes qui vont sortir et peut-être mieux comprendre les habiletés des personnages. Exactement.
C'est la fin de notre capsule et de notre émission, la chaîne Z6PO, notre balado-diffusion de la journée. C'était le spécial de dommages indirects. On veut avoir vos commentaires, les personnages qu'on a oubliés, la façon que vous jouez du indirect, votre expérience sur l'indirect, les parties que vous avez jouées qui ont bien réussi, comment est-ce que vous avez réussi à le faire, ou moins bien réussi, pourquoi. Et on vous met au défi de monter un paquet de cartes pour réussir à battre un de nos bons decks à moyen marque, axé sur l'indirect. On veut voir ça, on veut se faire battre avec ça parce que ça arrive pas assez souvent. Et on trouve ça plate, on veut que ça monte un peu ce côté-là des dégâts. On veut de l'explosion. Exactement. Des grenades, des véhicules, on en veut. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Jean-Laurier Lafrance. Marc-André Larocque. Merci, passez une bonne soirée. Au revoir.